Salut Laurent. Bonjour. Ça va bien? Très très bien. Bah, on est où ici alors? Pavillon de la triperie à Rungis. Bah, ton métier c'est quoi alors? Tripier, artisan tripier. Artisan Voilà. tripier. Alors toi, si je comprends bien, tu viens à Rungis, tu viens voir ton grossiste. On le fournit ici, on travaille le produit et on le vend Voilà, au et tu le détail. revends dans la région parisienne. Sur les marchés de Boulogne. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi une tripe alors? Tout ce qui est retiré de la carcasse. Voilà. La tête, les D'accord. queues, les pattes et les viscères, en gros, hein, pour résumer, ça c'est de la triperie. Ça c'est la tripe. Voilà. Donc toi, les produits tripiers, il n'y a pas de secret. Tous les secrets, tu les connais. Allez, on y va alors. Christian, je vais te présenter un de mes grossistes, Jean-Jacques. Bonjour Enchanté. Christian. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'abord de nous Bonjour, recevoir Laurent. ici. Et moi après, je me pose quand même une question. Le suivi sanitaire, ça marche comment? Pour les produits tripiers, c'est très important. Bien sûr, en abattoir, il y a tout le contrôle vétérinaire, mais ici, on a aussi un contrôle pratiquement journalier de tous nos produits. Ce sont des produits très fragiles qui Très n'amènent fragiles. pas la médiocrité. Bon, tu m'en as préparé quand même pas mal. Parce que les tripes, on se dit, on pense au foie, mais on pense pas quand même à tout ça. Ici, on a les pieds. Des pieds de porc. Voilà, pieds de cochon, ça Pieds c'est de cochon. extraordinaire, tout le monde connaît. Bah oui, bien évidemment. sûr. Farci, c'est extraordinaire. Après, on a la famille des rognons. Les rognons. Là, on a les 4 espèces. Le veau, le bœuf, l'agneau et le porc. Ça c'est assez classique, hein, les C'est rognons. classique. Vous avez de la panse, mais c'est un produit semi-brut. Il est déjà semi-cuit, mais il va être retravaillé par le détaillant. D'accord. Il en fera éventuellement du gras double. Vous faites des Et- pains de gras double. Des pains de gras Après, il faut double les retravailler. et que l'on trouve la plupart du temps dans le commerce, c'est des tripes modes. Tripes mode de Bien Caen, sûr, tripes mode bien sûr. provençal, tripes mode de Corse et autres, qui sont des petits bouts de panse traités, cuits et avec une sauce et on n'a plus qu'à les recuire. Donc D'accord. quand on dit produit tripier long, non, quelques secondes, on recuit. D'accord. Après, on en est où là alors? T'as la tête de veau. Voilà, là, La tête de veau entière. entière. Toi, tu l'achètes comme ça, La tête de veau, on la travaille, on la dégraisse. Généralement, on la présente roulée. Comme ça, la ménagère, elle arrive chez toi, elle achète comme ça. Elle n'a Elle plus a- qu'à la cuire, c'est beaucoup plus Exactement. facile. Et après, on fait une bonne tête de Bon, veau t'as même- grébiche, un régal. Super bon. Bon, Laurent, j'ai quand même une question Oui. pour toi. Moi, je me dis, je suis devant un étal, comment bien choisir ces produits tripiers? Il faut que ça respire la fraîcheur. Tu vois, tu prends ce produit, la langue, et ben, Voilà. regarde, c'est bien rouge. D'accord. Elle a de la tenue, elle n'est pas toute molle. D'accord. Voilà, par exemple. C'est surtout visuel. Aussi, Pour voir les également, couleurs, bien c'est sûr. ça? Tout à fait. Une Oui. fois qu'on les a achetés, comment on les conserve à la maison, ces produits tripiers? Pour les conserver, il n'y a rien de plus simple. Il faut les déballer. On ne prend pas le paquet, on le met comme ça. Non. Voilà, d'accord. Tu mets ton bourri de veau sur une assiette, tu mets un film alimentaire, tu peux le garder 2 jours voilà. sans problème. Bon, là, on arrive, Jean-Jacques. On arrive sur des produits qui sont pour le public pas forcément des produits tripiers, mais qui en réalité le sont. La queue, Voilà, ça c'est important parce qu'on ne s'imagine pas que Oui. c'est des produits tripiers. l'onglet Voilà. et la hampe. Ce sont toujours des produits qui ne sont pas sur la carcasse. Un autre muscle dans les produits tripiers, La c'est la joue. noix de joue. Donc c'est la joue. Regardez comment elle est belle. Les deux gros plats. braisé. Braisé. Braisé les trois. au vin Il y en a rouge, trois. Les trois. carottes. Voilà, exactement. Ça c'est un Après, classique tu fais- presque de la cuisine C'est le française. classique. On terminera avec le produit phare, pour pas dire le produit royal, Les riz. le riz de veau, riz de veau. et le riz d'agneau. Voilà. Et là les petits riz d'agneau. Alors des petits riz d'agneau, Hein. ça c'est formidable. Tu fais ça à la poêle. Ah ça. Hein. Un petit peu passer la farine à la poêle sur une petite salade bien bien sûr, bien relevée, c'est très bon. formidable. Et c'est simple à cuire. Bon, il y en a pour tous les goûts là. Mais est-ce qu'il y en a pour tous les budgets? Il y en a surtout pour tous les budgets. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du riz, qui est un produit de luxe. Bien sûr. Le foie de veau, qui est un produit de luxe. Le foie de génisse, c'est très très bon marché. Bien Il sûr. n'en est pas moins très goûteux. Bien sûr. Le pied de cochon, le pied de veau, pareil. Donc, il y en a- Ce sont des produits très Voilà. très bon marché. Très bon marché. Bon, moi je vais vous remercier d'abord parce que j'ai passé quand même une très belle matinée avec vous. J'ai appris plein de choses. Et par contre, Jacques, je te demande un dernier petit service. Tu vas me couper une belle tranche de foie de génisse et moi je vais aller le cuisiner après. Je pense que c'est une excellente idée. Bon, après une belle matinée comme ce matin, je vais vous faire une recette toute simple. Une belle tranche de foie de génisse avec petits pois carottes, un peu de cumin, un peu de curcuma parce que moi j'aime ça. Des oignons nouveaux. Si vous n'avez pas d'oignons nouveaux, vous prenez un gros oignon, c'est pas très grave. Le vinaigre balsamique parce qu'on va faire un petit trait dessus. Ça, c'est la petite astuce, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Alors pour démarrer, c'est pas très compliqué. On va commencer d'abord par les petits pois carottes. L'oignon nouveau, qu'on émince. Hop, un peu d'huile d'olive. On va mettre l'oignon. On a laissé cuire une petite minute. On rajoute les carottes. Voilà, bien assaisonné. Hop. Parce que là, en fait, c'est presque le plus dur de la recette. Hein, pour dire comment elle est facile. Là, on va mettre un peu d'eau, un demi-verre. Ça suffit, pas plus. Voilà. Les carottes sont presque cuites. On va rajouter les petits pois. Voilà. Et pour lier un peu tout ça, une toute petite noisette de beurre. Hop, regardez. Et là, ça va me lier un peu les carottes et les petits pois. Le feu tout doucement.
Pendant ce temps, je vais commencer à m'assaisonner le foie de génisse. Il n'y aura plus que la poêler, c'est terminé. Alors, poivre, un peu de sel. Là, je vais parsemer un petit peu, mais attention, il faut bien doser les épices. Attention quand même, hein. On parsème un petit peu d'épices. Donc moi, j'ai mis curcuma et cumin. Et là, la recette, il y a juste à le poêler, roser, et c'est pratiquement fini. Voilà, un peu d'huile, pas trop. Et là, on y va. Allez, il va colorer de suite. Voilà. Et là, il va être bon. Parce qu'il y a ce croustillant et dedans ce moelleux. Ça va être fondant. Il y a le petit goût d'épices, les carottes, petits pois avec ce goût de cumin. On va se régaler. Là, c'est pratiquement fini. Là, je vais déglacer ma poêle. Et le vinaigre balsamique. Voilà. Carottes, petits pois. Voilà. Allez, voilà. Allez. Le foie de veau posé, tout simplement. Et maintenant, n'oublie pas le vinaigre balsamique qui a réduit dans la poêle tout doucement. Regardez. Hop. Voilà. 2 cuillères ou 3. Et là, on a envie de croquer. Il y a de belles couleurs. C'est bien croustillant. Ça va être moelleux à l'intérieur. Il y aura ce petit goût d'épices. Si vous ne régalez pas avec ça, je ne comprends pas.